Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 janvier 2024. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, l'aurore annonce sa venue. Amen. L'aurore annonce sa venue. Amen. Alors, c'est un message que je devais apporter depuis le premier janvier, c'est-à-dire depuis avant-hier. Et je ne l'ai pas apporté. Et hier non plus, je n'ai pas apporté le message. Et aujourd'hui, je m'apprêtais à commencer avec les séries, n'est-ce pas, de messages qu'il m'a donné pour aujourd'hui. Mais il m'a dit, apporte d'abord le message sur l'aurore. Amen. Alors, je viens apporter le message que le Seigneur m'avait déjà donné, le premier. Amen. Et puis, que j'ai pas pu apporter. Amen. Alors, l'aurore annonce la venue du Seigneur. Amen et alléluia. Alors, c'est quoi l'aurore? Le dictionnaire nous dit que l'aurore, c'est une lueur brillante et c'est la rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil. Amen et alléluia. L'aurore vient avant le lever du soleil. Alors, très souvent, on ne va pas voir l'aurore, n'est-ce pas? On ne le voit pas avec nos yeux. On va juste voir, comment on appelle ça? C'est comme le ciel va se mettre à changer. La nuit, vous savez, tout est noir. Mais si on lève la tête, on a l'impression que le ciel, il est un peu d'un gris, un peu sombre parce que l'atmosphère, n'est-ce pas? La nuit, c'est en fonction de la clarté de la lumière, n'est-ce pas? Puisque la nuit fait sombre, quand on lève la tête, on a l'impression que le ciel aussi est sombre. On a cette impression-là. Même si on le voit, on le distingue bien, mais il n'est pas brillant, n'est-ce pas? Il n'est pas comme quand il y a un soleil. Il est d'un gris un peu sombre, voilà. À moins que la lune soit à son maximum. Sinon, tout est un peu gris, là. Et quand l'aurore se lève, on voit le ciel en train de se changer. Le ciel, il est comme s'il est orangé. Mais, au fait, c'est pas le soleil, mais c'est juste une couleur qui est comme si c'est orangé. Et ça commence à un petit bout. Et si tu attends encore 1 heure ou bien 2 heures, tu vas voir cette fois-ci le lever du soleil. Si tu es du côté où tu vois le lever du soleil, tu vas voir le lever du soleil. Mais le lever du soleil, ça vient toujours après l'aurore. Amen. L'aurore est avant. Amen et alléluia. Et le Seigneur nous dit que sa venue est comme l'aurore. L'aurore annonce sa venue. Amen. Et c'est un moment où le soleil va se lever, mais il n'est pas encore levé. Amen. Le soleil va se lever, mais il n'est pas levé. Alors, ce que tu vois, c'est l'aurore. Amen. Et le Seigneur nous dit, sa venue est comme ça. Amen. C'est-à-dire, alors que on ne voit pas comment est sa venue, le Seigneur nous dit, c'est comme l'aurore. Tu te lèves, tu te dis, ah ok, il fait encore nuit. Ok, il fait encore noir. Mais au fait, l'aurore est déjà là. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, c'est une lueur brillante, pardon, et une rosée qui suit l'aube. Amen. Et la rosée, c'est quoi? La rosée, on sent les effets de la rosée quand on doit marcher sur l'herbe. Amen. Alors, la rosée, ils le font correspondre aussi au temps de l'aurore. Alors, si tu te lèves et que tu dois prendre un sentier non asphalté, là où il y a du gazon ou bien de l'herbe, tu vas sentir tes pieds mouillés.
Alors c'est la rosée. Amen. Et la rosée, on le trouve le matin. Et c'est de la bénédiction. Amen. C'est des gouttes d'eau. Ben souvent, si on est en sandales, c'est pas agréable, n'est-ce pas? Parce que tous nos pieds se mouillent. Et si on est en longue robe, alors toute la robe est mouillée. Quand on passe sur l'herbe ou le gazon et qu'on sent la rosée, tout est mouillé. Et le Seigneur dit, c'est la bénédiction. Alléluia. Voilà comment il nous annonce sa venue. C'est comme l'aurore. Et ça me fait penser à cette scène-là, quand Élie a éliminé tous les prophètes de Baal et que il s'est mis à prier pour que de la pluie descende. Il priait, il n'y avait pas trace de nuages dans le ciel. Mais il priait, il n'y avait rien, mais il continuait de prier, il a prié. Finalement, hein, les gens lui disent, il y a un petit nuage qui s'élève là-bas. Et de ce petit nuage qui s'est élevé, tout petit, finalement, le nuage est allé en grossissant, hein, et finalement, Israël a pu avoir de la pluie. Alléluia. Donc, l'aube, c'est une clarté qu'on ne voit pas forcément, mais une clarté qui est là. Et c'est une clarté que Dieu envoie, amen. Et pendant que toi, tes yeux ne voient rien, Dieu, il voit, il sait que l'aurore est là, l'aube est là, en train de s'annoncer, en train de venir. Alléluia et amen. Alors, on va regarder les passages qui parlent de ça, et puis on va voir ce que le Seigneur veut nous dire, parlant de sa venue, qui est comme l'aurore. Alors, dans Job 41, attendez, je vais lire d'abord le 38, ok? Job 38, au verset 12, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Depuis que tu existes, amen, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est Dieu seul qui montre à l'aurore où est sa place, où l'aurore doit se lever. Parce que l'aurore, comme on l'a dit, ça précède le lever du soleil. Alors, Dieu seul sait où se trouve l'aurore. Amen. De quel coin dans le ciel il se trouve l'aurore. Et Dieu nous dit, sa venue est comme ça. Alléluia. Et dans Job 41, le verset 18, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Il dit, il regarde le fer comme de la paille. Attendez, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. Job 41. Alors, Job 41, le verset 9. Amen. Dans d'autres versions, c'est le verset 18. Je ne sais pas pourquoi. Mais Job 41, le verset 9, c'est dit, ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Amen. Alors ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Alors vous voyez, donc l'aurore a été matérialisée et elle est identifiée
a des paupières. Vous savez que la paupière, c'est quand on ouvre l'œil. C'est quand on ouvre, voilà, quand on ouvre la paupière, n'est-ce pas, hein, qu'on voit l'œil. Mais si la paupière est fermée, on ne voit pas l'œil qui est là en dessous. Et le Seigneur nous dit, la lumière, les éternuements font briller la lumière comme les paupières de l'aurore. Amen. Et Genèse 27, le verset 27, Jacob s'approcha, amen, baisa Isaac, sentit son odeur, l'odeur de ses vêtements, puis il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc la rosée, amen, qui recouvre la terre, le recouvre au moment de l'aurore. Amen, au moment de l'aurore, il y a déjà la rosée. Et la rosée, amen, est source de bénédiction. C'est identifié à de la bénédiction. Juge 6, le verset 36. Juge 6, le verset 36, excusez, je cherche mon passage, ok? Juge 6, le verset 36, ça dit ceci. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Amen. Donc Gédéon a mis une toison et il a demandé un signe à Dieu que la rosée soit juste sur la toison, et la rosée était juste sur la toison, pas sur les autres parties. Amen. Et il revient encore, il dit à Dieu, ok, d'accord, mais cette fois-ci, je veux juste que la toison, je veux juste que la rosée soit juste sur, comment il a dit ça, Juge 6, le verset 39, Gédéon dit, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule soit sèche et que tout le terrain se recouvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain s'est recouvert de rosée. Et Gédéon a su que Dieu allait délivrer Israël par sa main. Parce qu'en fait, la rosée, c'est un don de Dieu. Amen, c'est Dieu qui donne la rosée. Et voilà pourquoi il a fait le test avec. Si Dieu décide de ne pas donner la rosée, il n'y aura pas de rosée, tout sera sec. Parce que la rosée, c'est le miracle de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Voilà pourquoi Gédéon a fait, il a demandé à Dieu ce symbole-là. Amen. Alors, la rosée dépend de la providence divine. Amen. Du désir de Dieu de bénir ou de ne pas bénir. Et Dieu nous dit, sa venue à lui, amen, la venue de notre Seigneur, elle sera comparée à la rosée, à l'aurore. Amen. Le psaume 133. Le psaume 133, le verset 3.
Voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. La rosée sur les montagnes de Sion, la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, la rosée, des petites gouttes matinales qui n'ont l'air de rien. Souvent, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec la rosée? Mais la rosée, le Seigneur nous dit, c'est de la bénédiction. Si tu es dans une zone désertique et qu'il n'y a pas de pluie, mais que Dieu te bénit en te donnant la rosée, ça va pousser tes plantes. Amen. Tes plantes vont pousser parce que Dieu vient l'arroser à sa manière, en y envoyant de la rosée, de la pluie, de l'humidité que lui seul sait former pour que la plante puisse être en santé. Amen. Et dans le Proverbe 8, le Seigneur compare donc sa venue à il compare sa venue à la rosée, mais dans le Proverbe 8, on est informé de la première œuvre de Dieu qui est la sagesse, et ça nous envoie à bâtir notre relation avec la sagesse. Amen. Ça nous envoie à cela. Parce que la sagesse, c'est la première œuvre de Dieu, et c'est ce que la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire qu'au point de départ, si tu veux bâtir ta relation avec Dieu, l'aimer, marcher comme il attend de toi, tu as besoin de sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient de notre Dieu. Amen. Et cette sagesse, dans Proverbe 8, le verset 22, c'est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça les cercles à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, l'aurore, on l'a vu, c'est avant le lever du soleil, l'aurore. Et ici, l'aurore correspond à la sagesse divine qui est avant toute chose. Amen. Alors, si tu veux connecter avec la venue du Seigneur, si tu veux faire partie de ses enfants, amen, d'appartenir à la maison du Père, si tu veux vivre éternellement dans la présence du Père, Dieu te dit de retourner, amen, à l'aurore. Et l'aurore correspond, amen, au temps de sagesse. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Dans Ésaïe 58, le verset 8, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 58, le verset 8, il dit, je vais commencer à lire à 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. L'aurore, c'est une lumière, même si nos yeux ne voient pas. Amen. Il s'est dit, on a vu tout à l'heure,
dans Job, on a vu, attendez, je vais retourner dans cette partie de Job-là. On a vu, c'est Job 38. Dans Job 38, au verset 12, voilà ce que nous avons lu. Job 38, verset 12, nous avons lu... Attendez. Je pense que c'est pas le 38. C'est le Job 41. Voilà, excusez-moi. C'est le Job 41, le verset 9. C'est dit, ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Alors, les paupières de l'aurore est identifiée à des paupières parce que quand tu aperçois l'aurore, tu as l'impression que ce n'est pas ça, que ce n'est pas la lumière, mais c'est de la lumière. Et c'est ça que le Seigneur veut que tu saches. L'aurore, c'est de la lumière, même si ça n'a pas l'air. Amen. Et avec cette lumière qui n'a pas l'air d'être la lumière, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia et amen. Il va faire de grandes choses. Dans Ésaïe 58, dans le verset 8, nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. L'aurore, c'est un point de départ. Et ce n'est pas n'importe quel point de départ. C'est le point de départ qui envoie un changement. Amen. Alléluia. Ésaïe 62, le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois de la terre, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Donc, le salut, c'est comparé à l'aurore, et la délivrance se trouve là. Alléluia. Amen. Ça n'a pas l'air. Parce que dans Job, ça nous parle de paupières. Alors, on peut regarder, on peut dire, mais qu'est-ce qui viendra de là? Il n'y a rien qui viendra de là. Comme, je ne sais pas, Nathanaël qui a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Parce que on lui a dit que Jésus venait de Nazareth. Il avait ses préjugés. Amen. Il avait ses préjugés. Et les Nazaréens avaient une identité. Et les gens se moquaient d'eux d'une manière ou d'une autre. Les qualifiant de, entre parenthèses, bons à rien. Amen. Ils étaient qualifiés de bons à rien. Alors, quand les autres lui disent, nous avons trouvé le Messie, Nathanaël dit, mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Mais quelque chose de bon est venu de là, Jésus-Christ, alléluia. Souvent, on a des préjugés, amen. On se fait une idée, on dit, rien de bon ne peut venir de là. On rabaisse la personne, on traite la personne avec mépris. Mais Dieu dit, oui, de l'aurore peut sortir quelque chose de bon. Même si l'aurore a des paupières. Amen. Alléluia. Il y a à peu près quelques jours, peut-être 2 semaines à peu près, voilà, 2 semaines à peu près. J'étais en train de prier et puis j'ai vu un ciel qui était un peu jaunâtre, orangé, voilà. Et c'était, je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais d'un jaune pas très fort, mais comme des couleurs pastel, voilà. Alors le ciel était comme ça.
Et moi, je regardais, n'est-ce pas? C'était en train de s'élever. Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est comme si le ciel était une courbe, voilà, une courbe. Et pendant que je priais, donc je regardais au fond de la courbe, disons au commencement de cette courbe-là, je priais et puis je regardais. Et j'ai vu plus proche, amen, j'ai vu plus proche, deux personnes qui étaient là, ils étaient de noir vêtus. Ben, j'ai pas vu leurs yeux ou quoi, mais ils portaient comme deux bonbonnes, comme des bonbonnes de gaz. Et puis, ils avaient ça sur le dos, et ils avaient des tuyaux, et ils étaient en train de pulvériser du côté de ce ciel jaune pastel là. Ils pulvérisaient. Et puis moi, je disais au Seigneur, mais c'est quoi qu'ils font? Le Seigneur dit, ils sont en train de se battre pour éteindre l'aurore. Et il dit, pendant qu'ils sont en train de faire, ils veulent attirer d'autres personnes qui vont venir se joindre à eux pour éteindre l'aurore. Et le Seigneur dit qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais ceux-là qui ne voient pas ce que Dieu est en train de faire, ils vont se regrouper pour éteindre cela. Je pense que j'ai eu cette vision, disons que je l'ai eu vers le 19, le 20, disons autour de là. C'était bien avant leur temps, les fêtes de fin d'année. Et le Seigneur me dit, mais ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont en train d'inviter les autres à venir les joindre pour éteindre l'aurore. Et le Seigneur a dit, mais l'aurore, c'est mon plan. Il dit, mais l'aurore, c'est ma bénédiction pour l'humanité. Il dit, mais si l'homme pouvait éteindre l'aurore, il éteindrait l'aurore, mais il n'y aurait pas de jour nouveau. Il dit, mais l'aurore, alléluia, c'est ce que moi je garde entre mes mains. Les hommes ne peuvent pas éteindre l'aurore. Ils veulent l'éteindre, mais ils ne peuvent pas l'éteindre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voilà pourquoi tu les vois avec leurs tuyaux de gaz là, leurs tuyaux vraiment longs, un peu comme les tuyaux des pompiers quand c'est rempli d'eau. Et puis, ils sont en train de pulvériser, mais pour eux, c'était pas de l'eau, mais c'était comme un gaz. Je ne sais pas si c'était un gaz de quoi, mais ils pulvérisaient. Et le Seigneur m'a dit, sous peu, il y a d'autres gens qui vont venir se joindre à eux pour éteindre l'aurore. Mais l'aurore ne peut pas être éteinte, parce que c'est Dieu lui-même qui suscite l'aurore. Parce que l'aurore, c'est comme la rosée. Alléluia. Et la venue de ton Seigneur, elle est comme ça. Alors que le monde connaît des temps d'obscurité, des temps de destruction, des temps de questionnement, des temps de désert, situation vraiment aride, compliquée, le Seigneur te dit, l'aurore est disponible. Pour quiconque veut du renouveau, l'aurore est disponible. Voilà pourquoi il te donne Proverbe 8, le verset 22. Parce que la sagesse de Dieu, c'est la première des œuvres de Dieu. Avant que Dieu ait fait quoi que ce soit, la Bible nous dit, il a manifesté la sagesse. Et si toi, tu veux connecter à Dieu et vivre les jours heureux dans toute ton éternité, il est très très important que tu connectes à sa sagesse qui est synonyme de l'aurore. Et ça, il faudra que tu changes ton programme, ton emploi de temps, tes intérêts pour les tourner uniquement vers Dieu, afin que ta vie reçoive la rosée que Dieu a, amen, pour toi. Et cette rosée, amen, elle est disponible dès l'aurore, amen. Et dans
Proverbe 13, le verset 9. Dans Proverbe 13, le verset 9, c'est dit, la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Amen. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des justes s'éteint. Et Proverbe 21, le verset 4. Proverbe 21, le verset 4. Ça dit, des regards hautains est un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Amen. L'orgueil, c'est la lampe des méchants. C'est une lumière. Mais c'est pour les méchants. Mais pour qui cherche Dieu, amen, l'aurore, amen, c'est une lumière. Même si tu n'en vois que les paupières, même si à tes yeux, il n'y a rien là, tu regardes, tu dis, mais il fait sombre. Dieu dit, l'aurore est une lampe. Alléluia. Et dans Proverbe 24, le verset 20, lorsque Dieu dit, il dit, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Amen. Celui qui fait le mal, pas d'avenir. Leur lampe s'éteint. Mais la lumière des justes est joyeuse. Alléluia. Et ça, c'est le Proverbe 13, le verset 9 qu'on a lu tantôt. La lumière des justes est joyeuse. Alors, l'apôtre Paul nous a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, un cœur en joie, amen, c'est une lumière. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour éteindre la joie dans les enfants de Dieu. L'ennemi fait tout pour envoyer des situations d'inquiétude, de préoccupation, de tristesse. Parce qu'une fois qu'il peut te garder dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans le questionnement, il vient de te mettre en prison. L'ennemi veut juste te mettre les gens en prison. Une fois que tu es en prison, il est tranquille. Il peut faire ce que tu veux, il peut faire ce qu'il veut. Parce que toi, tu es en prison. Or, Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Donc, toutes les stratégies de l'ennemi, c'est de mettre les gens en prison. Soit des prisons spirituelles, soit des prisons physiques. Mais, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre des gens en prison. Une fois qu'ils t'ont mis en prison, ben voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent, amen, abuser de toi. Ils peuvent voler, ils peuvent user toute ta personne parce que tu es dans la prison. Et ici, plus je parle de prison spirituelle, n'est-ce pas? Cette prison où tu es juste dans les illusions. Comme aujourd'hui, l'humanité est dans l'illusion. Ils sont là, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose. Ils passent le temps sur Internet à regarder des vidéos. Et puis, ils sont distraits par toutes sortes de situations. Mais, ils ne réalisent pas qu'ils sont en prison. Mais une fois que tu réalises que tu es en prison, tu vas te battre pour sortir de là. Mais tant que tu ne sais pas que tu es en prison, ok, tout va bien. Et voilà la stratégie de l'ennemi, de mettre les enfants de Dieu en prison, afin d'empêcher la lumière, ta lumière d'éclore. Et Dieu a créé pour l'homme le mouvement. Amen. Et puis, la Bible dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors que tu te meus, amen, et que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire, la gloire de Dieu est vue. Amen. La gloire de Dieu n'est pas vue quand tu es assis à paresser. La gloire de Dieu est vue alors que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et les hommes, ce qu'ils font, les êtres humains, c'est que quand le Seigneur m'a montré cette vision-là, n'est-ce pas, des deux personnes qui voulaient éteindre la lumière, les hommes, ce qu'ils veulent, c'est éteindre, amen, ce que Dieu veut faire.
Ils veulent le faire à leur manière. Mais on ne peut pas faire quelque chose à sa manière et avoir des résultats. Ce n'est qu'à la manière de Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de l'aurore, il est l'auteur de tout. Il nous a créés. Et lui, il sait comment il a créé les choses pour que sa gloire puisse se répandre sur la terre. Alléluia. Alors, dans Proverbe 4, le verset 18, c'est dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Le sentier des méchants est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Amen. L'éclat va croissant, mais ça a commencé quand? Ça a commencé à l'aurore. Amen. Ça commence à l'aurore et ça vient à l'aube et après ça grandit et à midi, le soleil est à son maximum. Et on s'est dit, oh, quel beau soleil. Mais ce soleil, il a commencé à l'aurore quand cette aurore avait des paupières. Amen. C'était pas visible. Ça n'avait l'air de rien. Mais c'était déjà la lumière. Et Dieu le voyait ainsi. Amen. Alors, la femme de Sérepta, la veuve de Sérepta, quand Élie allait vers elle, elle n'avait pas grand-chose. Mais Élie lui a dit, ce que tu as, fais-moi d'abord quelque chose. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, il ne manquera pas dans cette maison de l'huile ou de la farine. Et c'est comme ça que Dieu parle encore aujourd'hui. Qu'as-tu en main? Le petit que tu as, la petite chose que tu as en main, n'est pas négligé par Dieu. Ton temps que tu passes avec lui, tout petit, c'est le début de quelque chose. Ne néglige pas ce temps-là. Ne néglige pas ça. Sois fidèle. Et Dieu multipliera. As-tu une heure pour Dieu? Juste une heure. Donne-lui une heure. Amen. Prends bien une heure là, donne-lui ça et sois fidèle. Et Dieu multipliera ton une heure. Alors, es-tu capable de te réveiller à 3 heures du matin? Réveille-toi. Même si c'est compliqué, réveille-toi. Dieu va multiplier. Et au lieu de passer 1 heure à 3 heures du matin avec Dieu, tu pourras passer 2 heures. Dieu, c'est le Dieu qui multiplie. C'est avec lui qu'il y a l'éclosion. Amen. Ça part tout petit. Ça n'a l'air de rien. Et ça devient grand. Et la Bible nous dit que le grain de sénévé est tout petit. Mais une fois qu'il est en terre, Dieu dit qu'il devient un grand arbre. Et ça abrite beaucoup d'oiseaux, ça donne de l'ombre. Et c'est une bénédiction. Mais quand tu regardes le grain de sénévé, tu regardes, tu te dis, c'est tout petit. Peut-être que tu te dis que ça ne servira pas à grand-chose. Mais Dieu dit, de ce petit grain sortira quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et Dieu est en train de nous dire, sa venue, c'est comme l'aurore, c'est comme la rosée, c'est comme la neige. Vous savez, la neige, c'est de la bénédiction. La neige, c'est de la bénédiction. Une fois que ça fond, c'est de l'eau. Amen. Mais ça dépend de comment tu vois. Tu peux regarder pour dire que la neige, c'est le froid. Tu peux regarder pour dire, oh non, mais c'est dur, c'est aride. Mais la neige, c'est la bénédiction. Amen. Alors, Dieu est en train de te dire, tu es dans la saison où l'aurore est en train de s'élever. C'est l'aurore de quoi? D'un jour nouveau, d'une terre nouvelle, la Nouvelle Jérusalem. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire, prophétisé par notre Dieu. Alors, ne néglige pas l'aurore. Amen, ne néglige pas l'aurore, parce que Dieu est dans l'aurore. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole.
Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia sont tous bénis. Amen et Amen.